commencer, repérez le numéro correspondant à votre poste de travail, inscrit à l'extrémité de votre table. À l'arrière de la classe, recherchez la porte d'armoire portant le même numéro ainsi que le microscope correspondant. Transportez le microscope jusqu'à votre place en le tenant toujours à deux mains, l'une supportant la base et l'autre tenant la poignée rouge au dos du microscope. Branchez le cordon d'alimentation du microscope dans la prise de courant située à l'avant de votre table de travail. Assurez-vous que l'autre extrémité du cordon est bien connectée au panneau arrière du microscope. Avant chaque utilisation, nettoyez vos oculaires à l'aide d'un papier à lentilles et de nettoyant à vitre que vous retrouverez à l'arrière de la classe. Protégez vos yeux, une conjonctivite est si vite transmise. Au besoin, nettoyez également les lentilles des objectifs et celles du condensateur. Allumez la lumière en appuyant sur l'interrupteur situé à droite de la base du microscope. Puis, ajustez l'intensité lumineuse à l'aide du bouton de contrôle de la lumière situé à gauche de la base du microscope. Tournez le revolver pour aligner l'objectif 4X dans l'axe optique. Puis, descendez la platine au maximum en tournant l'une des vis macrométriques situées à droite et à gauche de la base du microscope. Assurez-vous que le condensateur est bien relevé, sinon remontez-le à l'aide de la vis de contrôle du condensateur située sur le côté gauche du porte-platine. Ajustez la largeur des oculaires en fonction de l'écart entre vos deux yeux. Pour ce faire, déplacez les tubes oculaires vers l'intérieur ou l'extérieur de façon à ne voir qu'un seul cercle lumineux. Notez la valeur correspondant à la position des tubes pour un usage ultérieur. Écartez le valet amovible et accotez le coin supérieur droit de la lame dans l'angle formé par le chariot et le valet fixe. Relâchez le valet amovible pour ainsi coincer la lame entre les deux valets. À l'aide des vis de guidage situées à droite sous la platine, positionnez la lame de sorte qu'une partie de l'échantillon à observer se trouve dans l'axe optique de l'objectif utilisé. Pour ajuster l'ouverture du diaphragme iris, tournez l'anneau du condensateur afin que le trait situé sur la bague rotative soit aligné sur le grossissement de l'objectif utilisé. Pour faire la mise au point de l'image à observer, remontez d'abord la platine au maximum à l'aide de l'une des vis macrométriques situées à la base du microscope. Puis, en regardant dans les oculaires, redescendez la platine jusqu'à ce que l'image devienne claire. Faites ensuite la mise au point fine de l'image à l'aide de la vis micrométrique. Pour faire une observation à plus fort grossissement, tournez le revolver pour aligner l'objectif 10X dans l'axe optique. Tournez l'anneau du condensateur afin que le trait situé sur la bague rotative soit aligné sur le grossissement de l'objectif 10X. Faites la mise au point fine de l'image à observer en utilisant uniquement la vis micrométrique. À ce stade, vous ne devez plus toucher à la vis macrométrique. Pour une observation à un grossissement de 400, tournez le revolver pour aligner l'objectif 40X dans l'axe optique, ajustez l'ouverture du diaphragme iris à l'objectif utilisé, puis refaites la mise au point fine de l'image à observer en utilisant uniquement la vis micrométrique. Vous devez obligatoirement avoir fait votre mise au point à 4X puis à 10X avant de changer pour l'objectif 40X. Assurez-vous également de recentrer l'image observée à l'aide des vis de guidage avant de passer à l'objectif suivant. L'objectif 100X sera utilisé uniquement pour les observations en microbiologie. À la fin de chacune des séances de microscopie, remettez l'objectif 4X dans l'axe optique et redescendez la platine au maximum avant de retirer la lame. Aussi, veillez à toujours bien nettoyer les oculaires avec le papier à lentilles et le nettoyant à vitre. Éteignez la lumière, puis débranchez l'appareil et enroulez le cordon d'alimentation à l'arrière
avant de ranger le microscope à l'endroit où vous l'avez pris. Finalement, rangez la lame correctement dans sa boîte. C'est-à-dire dans la bonne rangée, parallèle aux autres lames et à l'endroit. Chacun de vos dessins doit avoir un titre écrit en lettres majuscules. Sur la première ligne, indiquez l'objet observé. Sur la deuxième ligne, le nom de la lame, généralement écrit en anglais s'il s'agit d'une préparation fixée. Indiquez le grossissement sur la dernière ligne. Ce dernier se calcule en multipliant le grossissement de l'objectif utilisé par celui des oculaires qui est de 10 fois. Votre dessin doit être représentatif de l'objet observé et les proportions entre les éléments du dessin doivent être conservées. La zone de dessin ne doit pas nécessairement être complètement remplie, en notant que toutes les structures écrites en caractères gras dans le texte décrivant la lame à observer soient représentées. Une légende écrite en lettres majuscules doit apparaître à la droite du dessin. Toutes les structures en caractères gras figurant dans le texte qui décrit la lame à observer doivent se retrouver dans cette légende. Les mots de la légende doivent être reliés aux éléments du dessin correspondant par des traits horizontaux faits à l'aide d'une règle. Les traits ne doivent pas se croiser. Et une même structure ne doit être identifiée qu'une seule fois. Veillez donc à ne pas mettre de S au mot de la légende lorsqu'ils correspondent à une seule structure pointée.